Pour commencer, je partirai d'une remarque que fait la prieure à la sœur Blanche dans le dialogue des Carmélites. J'ai profité des vacances pour relire un peu mes classiques, notamment les textes de Bernanos. Si vous ne les avez jamais lus ou si vous les avez lus il y a longtemps, vraiment je vous invite à redécouvrir cet auteur. Et donc la prieure dit à la novice qui prétend rentrer au Carmel: à tout prendre ma fille, l'état d'une religieuse médiocre me paraît plus déplorable que celui d'un brigand. Le brigand peut se convertir et ce sera pour lui comme une seconde naissance. La religieuse médiocre, elle, n'a plus à naître. Elle est née, elle a manqué sa naissance, et sauf un miracle, elle restera toujours un avorton. Texte terrible, terrible, mais je crois qu'il va nous permettre de rentrer dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Souvent, quand on lit ces trois paraboles, on s'intéresse particulièrement au fils cadet, celui qui est parti profiter de la vie. On insiste beaucoup sur la brebis perdue qui est retrouvée par le Seigneur. Mais la pointe du texte, c'est peut-être pas cela. Parce que à qui s'adresse aujourd'hui Jésus? Jésus s'adresse non pas aux vauriens, à ceux qui sont perdus, mais à des pharisiens. C'est-à-dire il s'adresse aux premiers de la classe. Il s'adresse d'abord aux 99 brebis qui sont restées bien au chaud dans le troupeau. Il s'adresse d'abord au fils aîné, celui qui est resté auprès de son père. Et donc c'est à ces pharisiens que Jésus s'adresse. Mais ces pharisiens, eux, ils ne sont pas très contents. Ils ne sont pas très contents parce qu'ils dénoncent Jésus. Jésus, il se trouve vraiment, ce Jésus, ce Christ, il a de mauvaises fréquentations. Il passe son temps à la table des publicains et des pécheurs, précisément à la table de ces vauriens, alors que nous, il nous regarde avec une certaine condescendance. Alors ces pharisiens ne sont pas très contents. Je commence ainsi mon propos parce que je dois vous confesser que parfois j'ai un peu la même réaction que ces pharisiens. Je trouve que Jésus est un peu dur avec ces pharisiens, avec ces hommes qui ont une vie droite, une vie morale. Je me dis que peut-être le Christ serait là au milieu de vous, il me dirait ce que disait cette prieure à la sœur Blanche: tu es un religieux médiocre. Tu es un religieux médiocre. Oui, souvent, on a vite fait de dire, bon, les pharisiens, c'est pas nous. Et je crois qu'à chaque fois que nous lisons une page d'évangile, nous devons nous dire, est-ce que cette parole ne m'est pas destinée? Est-ce que ces critiques que je lis sous la plume du Christ, elles ne me sont pas destinées? Et de fait, moi, je m'interroge jour après jour. Quelque chose de tout simple. Je l'ai dit en commençant mon propos, Jésus attirait les vauriens, les impies, les impurs, ceux qui ont raté leur vie. Sa parole faisait que ces hommes un peu perdus accouraient pour écouter Jésus. Maintenant, je vous regarde. Est-ce qu'il y a beaucoup de vauriens, d'impies, d'impurs parmi vous? Ben non. Ben non. Alors, qu'est-ce que j'ai raté dans ma prédication, dans ma manière de parler du Christ, pour que j'ai un public différent que celui de Jésus, Vous voyez, c'est des questions qui nous interrogent. Alors, voyons véritablement les similitudes que nous avons avec ces pharisiens. Alors, pas vous, mais je me regarde moi-même, je regarde mes frères, je regarde un certain nombre de chrétiens. Les pharisiens reprochent à Jésus ses fréquentations, et j'avais à l'esprit, quand je lisais ce texte, un certain nombre de critiques que l'on adresse par exemple au pape François. On dit le pape François, il est extraordinaire, mais il a quand même cette fâcheuse tendance de toujours aller voir ceux qui n'ont pas la foi. C'est quand même malheureux le jeudi saint pour laver les pieds. Où va-t-il? Il va dans une prison, il va laver les pieds à des réfugiés, et pourquoi pas des chrétiens? En plus, quand il va choisir des réfugiés, il choisit des non-catholiques. Ça ne va pas. Donc vous voyez qu'un certain nombre de critiques que ces pharisiens opposent à Jésus, eh bien, peut-être que nous-mêmes, dans notre cœur, alors nous ne voulons pas forcément l'avouer, on a cette incompréhension. On dit par exemple que le pape François, il ne brade pas la morale, mais néanmoins, il diminue les exigences de cette morale quand il s'adresse aux périphéries, alors que nous, on s'efforce d'avoir une vie droite. On fait les efforts. Est-ce que nos efforts que nous faisons n'ont donc aucune valeur? Ne mériteraient pas une petite récompense?
Regardez dans cette parabole de l'enfant prodigue, c'est malheureux. Il a raison, ce fils aîné, pas un chevreau lui a été préparé, alors que ce fils prodigue, qui a dépensé sa vie, toute sa fortune auprès des prostituées, on lui donne le veau gras. C'est pas juste, c'est pas juste. Alors, c'est peut-être pas votre réaction, mais c'est parfois la mienne. Je sursaute quand Jésus me dit que les publicains et les prostituées me précéderont dans le royaume de Dieu. Voilà, alors comment comprendre cela ? Je sursaute aussi quand Jésus me dit, comme nous l'avons entendu, qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pardon. Ça me fait réagir. J'espère que ça vous fait aussi réagir. Alors qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Alors, première chose, c'est une évidence, Jésus ne nous invite pas à faire des bêtises, à sombrer dans une vie de débauche pour avoir la chance d'être récupéré par lui. Non, bien sûr que non, il ne nous invite pas à la débauche, il ne nous invite pas à nous écarrer. Le mal reste toujours un mal et il faut absolument fuir ce mal, même si le Seigneur, dans sa toute-puissance, est capable de tirer du bien du mal. Mais il faut suivre ce mal. Mais ce n'est pas ça que veut nous dire Jésus, bien sûr. Il veut nous dire que celui qui a une vie droite, il encourt un danger. Un danger qui pèse sur moi, qui pèse peut-être sur vous. Quel est ce danger ? C'est de penser, comme le pensait Paul avant sa conversion, que la pratique d'une vie droite, la pratique d'une vie religieuse régulière, de prier, eh bien, si nous n'y prenons pas garde, toute cette pratique, toute cette moralité risque de constituer en quelque sorte un voile qui va m'éloigner de Dieu. L'important pour moi, ce ne sera plus d'adorer le Seigneur, mais d'être totalement préoccupé par la pratique, par la morale, par les exigences. Vous voyez, c'est le grand risque qu'a vécu Paul avant sa conversion. Paul était un homme excessivement rigoureux qui s'efforçait de vivre les 613 commandements. Et ce qui était divinisé pour lui, c'était plus tellement Dieu, mais ses commandements. Voilà le risque que tout croyant, trop observant ou trop préoccupé par l'observance, encourt. C'est-à-dire que l'important, ce n'est plus le Christ, ce n'est plus le frère, ce n'est plus le prochain, nous dit Jésus, mais c'est la morale, c'est l'exigence, la règle, la norme. Vous voyez, c'est cela ce risque. Et c'est un risque qui est terrible parce qu'il se cache, il se dissimule derrière une vie droite. Voilà ce risque qu'encourent les pharisiens, voilà cette parole forte que Jésus leur adresse. Et je pense que, voilà, examinons, regardons quelques instants notre manière de prier. Est-ce que nous prions véritablement pour le Christ ? Je partirai d'une petite histoire apocryphe. Elle n'est pas dans l'Écriture, mais elle nous dit quelque chose d'intéressant. C'est Jésus qui attire à lui tous ses disciples et il leur dit « Partons, j'ai un enseignement à vous donner. Et je vais vous demander que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous allez prendre une pierre. » Alors là, il y a l'apôtre Pierre qui se dit « D'accord, je vais prendre une pierre. » Comme je sais que Jésus, quand il prêche, c'est très long, c'est toujours passionnant, mais il ne nous a pas dit la taille de cette pierre, je vais prendre une petite pierre. Donc Pierre, prend une petite pierre et commence à suivre le Christ. Donc Jésus prêche, c'est magnifique, il est bouleversé. Et puis vient l'heure du repas, Jésus dit « Asseyons-nous ». Jésus prononce la parole de bénédiction et vous l'avez deviné, qu'est-ce qui se passe ? Les pierres portées par chaque disciple se transforment en morceaux de pain. Alors Pierre regarde sa pierre transformée en pain et là il est déçu. Il est déçu, son repas est vite engouffré et Jésus dit « Allez, on repart. De nouveau, prenez une pierre. » Alors Pierre a compris la leçon, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit un bout de rocher qui est assez gros, il essaye de le hisser sur ses épaules, il y parvient et il se met à la suite du Christ pour la dernière partie de la journée et Jésus continue d'enseigner. Le soir venu, alors Pierre pendant ce temps-là salive, il a hâte d'arriver au repas du soir. Et donc Jésus a fini son enseignement et il dit à ses disciples « Maintenant, jetez vos pierres ». Pierre jette sa pierre et il ne se passe rien du tout. Alors Pierre se tourne vers le Christ et commence à récriminer en disant « Mais c'est pas juste, qu'est-ce qui se passe ?» Et là Jésus se tourne vers son disciple, vers l'apôtre et lui dit « Mais pour qui as-tu porté la pierre ? Pour qui as-tu porté la pierre ? Eh bien, tu l'as portée pour toi. Tu ne l'as pas portée parce qu'au départ je t'avais dit « Faites quelque chose pour moi » et là tu as pris une toute petite pierre. Quand tu savais que c'était pour toi, parce que tu allais en profiter, qu'est-ce que tu as pris ? Tu as pris une grosse pierre. Vous voyez, souvent, dans notre pratique religieuse, est-ce que nous prions, est-ce que nous donnons notre vie pour le Seigneur ou parfois pour nous-mêmes ?
pour l'édification d'une belle statue, d'une belle personne, un homme moral, un homme droit, un homme catholique qui est dans ses valeurs. Mais où est le Christ? Où est le Christ? Vous voyez, c'est toujours le risque que nous encourons. C'est cet orgueil qui toujours nous menace. Nous mettons au centre l'exigence morale, la droiture. Et qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes ainsi, la joie disparaît. Nous l'avons entendu dans la page d'Évangile, dès qu'un pécheur se convertit, il y a de la joie. Si dans notre vie de foi, il n'y a que rigueur, exigence, dureté, on se force, alors s'il n'y a pas de joie, c'est que le Seigneur n'est pas là. Le signe, vraiment, et je pense qu'à Jeanne d'Arc, c'est plutôt joyeux, donc on est plutôt pas mal. Enfin, je ne veux pas trop vous le dire parce que vous allez sombrer dans l'orgueil. Mais s'il y a de la joie dans nos prières, si nous prions non pas parce qu'on nous a demandé de prier, parce que c'est une démarche purement volontariste, mais avec cette joie de prier, cette joie de nous retrouver en famille, ici à Jeanne d'Arc, alors qu'on est plutôt bien parti. Mais vous voyez, c'est toujours ce risque que la morale, la foi deviennent juste une ossature rigide où la présence de Dieu n'est plus là. Alors concluons juste par une remarque. Jésus, et le pape François bien sûr à sa suite, tous les prédicateurs, tous les prêcheurs, ne nous invitent pas à brader la morale, il va de soi. Mais ce que dit Jésus, et ce qu'a constaté Jésus, c'est que celui qui a rencontré le Christ dans son cœur voit sa vie complètement bouleversée. Parce qu'il a rencontré Jésus, parce qu'il a vécu cette miséricorde, alors il veut avoir une vie juste, une vie droite. Regardez, quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire tous les sacrifices, on est prêt à faire plein de renoncements, et ces renoncements ne nous coûtent pas parce qu'on les fait par amour, en disant « Oui, pour toi que j'aime, eh bien, je vais complètement changer de vie, mais je vais le faire, ça va me coûter, mais je vais le faire dans la joie. Et plus je vais le faire, plus je serai heureux. » Vous voyez, c'est ce type de rapport que nous devons avoir avec le Seigneur. Non pas quelque chose qui est fondé sur le rigorisme, non, sur l'amour. Je suis les pas du Christ, je suis ses enseignements, je me convertis, j'ai une vie droite, non pas avec une perspective uniquement volontariste, mais par amour. Et tous ces hommes pécheurs que Jésus a rencontrés, eh bien, c'est ce qu'ils vont faire. Et s'ils ont véritablement rencontré Jésus, s'ils ont véritablement rencontré le Christ, alors ils vont changer de vie. Vous voyez, il n'y a pas, Jésus ne tergiverse pas, ne réduit pas la morale, il dit non, rencontrez-moi et vous verrez. Vous verrez, votre vie sera transformée. Alors j'en suis sûr qu'au ciel, il y aura beaucoup de joie, peut-être plus que quand un pécheur, un vaurien se convertit, c'est quand un pharisien se convertit. Quand un pharisien se convertit, je vous assure, c'est la joie au ciel. Alors, je vous confie à la prière tous les pharisiens, à commencer par moi-même, pour que je puisse, comme vous tous, faire cette rencontre du Christ, ce cœur à cœur, voir ce Seigneur qui nous aime et qui nous dit, voilà, ce que je veux vous donner, c'est mon cœur. Alors, aimez-moi, convertissez-vous, rencontrez le Seigneur, et vous viendrez à la messe, je dis ça aux jeunes qui sont en train de bâiller, vous viendrez avec joie, non pas avec en disant il faut aller à la messe, c'est dimanche matin, vous courez. Et de fait, c'était un peu le cas ce matin quand je voyais les enfants venir avec leur cartable à la messe, avec un beau sourire. Ben voilà, c'est comme cela que nous devons aller au Christ, avec cette joie au cœur de rencontrer celui qui nous aime, celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Oui, je me lèverai.